tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors vous avez eu une guidance précédemment il n'y a pas très longtemps, mais j'ai voulu vraiment recoller aux énergies lunaires, donc avec le mois de septembre. Donc voilà, vous en aurez deux. Servez-vous des deux messages, tout simplement. Donc là, vous testez le nouveau format, j'ai envie de vous dire. Alors on parle de changer, de révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Et vous avez donc le 7 de coupe avec l'aigle marine. J'ai confiance en moi-même pour voir la vérité. Donc je me fie à mon intuition, c'est un peu le message de cette carte. On est dans les énergies de la pleine lune dans le signe des poissons. Donc une balance, un équilibre entre la spiritualité et le côté pragmatique. Et puis la nouvelle lune dans le signe de la Vierge qui arrive. Donc un temps pour donner plutôt que de recevoir. Donc là, il va falloir penser aussi un petit peu à vous-même. On va aller voir ce que ça nous dit le tirage, mais il y a d'excellentes cartes, surtout au niveau de l'amour, au niveau des émotions. Alors, ici on a le 10 d'eau qui parle d'amour universel, de connexion divine, de centrage, de sérénité, de paix, d'unité, de frontières, perturbation. Alors, on vous dit vivre véritablement dans le présent, le sentiment de connexion divine, un temps de sérénité et de facilité, le pouvoir né de la connaissance et de la compréhension, un état émotionnel positif, le pouvoir de projeter consciemment votre énergie, dites non aux influences qui vous perturbent, donnez vie et pouvoir à l'ombre. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, en termes de messages, on a la Good Karma Box avec deux messages qui sont tombés. Donc, deux cartes d'inspiration. On vous dit, personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Ici, on a la deuxième énergie, donc le deuxième message, on va dire. Et si chaque jour, l'on pensait à œuvrer pour l'autre? Si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous? Et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde? Donc là, vous allez diffuser des énergies très positives. Alors avec le tarot des anges, on a le roi d'air qui vous représente brillant, impartial, professionnel, diplomate. On vous dit livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc on verra après, on les relira au vu du tirage. 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Il y a des choses qui se développent. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. L'ambition et la générosité, on vous dit, vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Et l'ambition, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc on va aller voir comment relier ces cartes ensuite avec le tirage. Donc déjà, on a de très belles énergies, on a deux énergies d'eau, le 9 de coupe et le 2 de coupe. Alors le 9 de coupe va parler d'un vœu qui se réalise au niveau de l'amour, mais ça peut aussi parler d'un vœu qui se réalise au niveau d'un contrat qui va se signer. On parle d'un accord, on parle d'une même vibration. C'est-à-dire qu'ici, on a deux parties qui se mettent d'accord, qui remplissent leur coupe émotionnelle de la même énergie, c'est-à-dire la volonté d'être ensemble. Donc ça peut parler d'un accord, un contrat, ou ça peut parler d'une relation, voilà, on se met en couple, ou bien on va s'unir. Mais ici, alors au vu, on a le 10 d'eau, on a le 10 de coupe ici, donc c'est la même carte. Il y a vraiment cette volonté d'avoir quelqu'un, je dirais, dans votre vie, ou un boulot qui vous ressemble, qui vous correspond. Donc vous êtes en train d'émettre ce souhait, ou ce souhait est en train de se réaliser aussi. Et on vous dit, en tout cas, gardez confiance, parce qu'avec le 9 de coupe, ça va se produire, ça va se réaliser. La nouvelle lune, la pleine lune, on va parler de la nouvelle lune après, mais la pleine lune, elle met vraiment en exergue le fait de faire le point, d'éliminer les choses qui ne vous servent plus. Donc là, on va parler de pensée positive pour vous les Verseaux, c'est-à-dire que, d'ailleurs, on n'a pas de carte, à part le roi d'air qui est tombé avec le tarot des anges de Dorine Virtue, on n'a pas de carte de mental. Vous n'êtes pas dans le mental, vous êtes surtout dans le ressenti,
dans l'action, parce que là, vous avez envie d'être épanoui sur tous les plans, que ce soit financier, amoureux, familial. Il y a cette volonté-là, c'est-à-dire une nouvelle volonté. Avec l'as de bâton, vous avez comme une nouvelle force, une nouvelle émergence, hein, une nouvelle... c'est comme si vous aviez du sève qui de la sève qui coulait, pardon, et du coup du sang qui coule, mais un sang qui bouillonne, qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie de mettre des choses toutes nouvelles en place. Donc là, vous êtes en train, ça peut être un nouveau travail, hein, justement, un travail qui va payer mieux, parce qu'on a la reine de denier qui parle d'épanouissement financier. Moi, j'ai dans l'idée que ça va être aussi au niveau du travail que ça va s'exprimer. On est dans des énergies générales, on est dans vos messages, ce que vous devez savoir pour avancer. C'est ce que je pose comme question au tarot, hein, avant de tirer les cartes. Voilà, ce que vous devez savoir pour votre mois de septembre, eh bien, c'est qu'ici, un vœu va se réaliser. On verra du coup dans la deuxième partie sur le plan sentimental, mais quoi qu'il en soit, vous mettez en place ici une nouvelle manière de faire. Ça peut être un nouveau travail énergétique dans votre vie sentimentale aussi. Parce qu'on a les amoureux, on a la papesse, hein, qui arrive. C'est peut-être aussi des choses que vous n'osez pas exprimer en amour, ou que vous cherchez à comprendre en amour, parce que les amoureux va parler d'un... Enfin, la carte des amoureux va parler d'un choix que vous devez faire, un choix du cœur. La papesse, elle va parler de choses qu'on apprend, de choses qu'on va taire, de choses qu'on va vraiment engranger en termes de savoir avant de se lancer. Dans l'idée, ici, c'est vraiment de vous fier à votre intuition. C'est pour ça qu'on a beaucoup de coupes aussi, hein. Vous avez le 7 de coupe avec l'aigle marine. Ça va être votre pierre du mois. Alors, j'en ai pas, mais vous pouvez vous aider de l'aigle marine pour justement avoir la sensibilité accrue, pour comprendre les messages que vous recevez, pour avoir comme une purification de votre cœur, parce que voilà, ça va être quelque chose qui va vous permettre de savoir où vous devez aller. Maintenant, au niveau ici de la papesse et des amoureux, ça peut être voilà, des choses que vous n'osez pas encore exprimer, ou des choses que vous avez tues et que maintenant vous prenez comme action, c'est-à-dire voilà, je dois aller vers ce que mon cœur me dicte. Et c'est justement alors on a deux valets, hein, le valet de bâton, le valet de coupe. Il y a comme un renouvellement énergétique, c'est-à-dire une jeunesse, une deuxième jeunesse dans vos sentiments, dans votre manière de faire, dans vos envies de concrétiser une histoire d'amour, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, c'est la concrétisation, c'est l'aboutissement, c'est la consécration, c'est voilà, on est arrivé à la fin, on est arrivé au bout. Là, on a passé la ligne d'arrivée, en fait. Cette carte du 10 de coupe, elle parle de l'atteinte du bonheur, c'était votre objectif. D'ailleurs, vous avez le 9 de coupe, le 10 de coupe et le valet de coupe. Donc, il y a vraiment des étapes qui sont passées là dans votre tirage. Avec le valet de bâton, c'est dans la manière de faire que vous allez retrouver justement le bonheur parfait. Donc, soit dans votre couple existant, soit dans votre vie affective de manière globale. Mais le valet de bâton, il va parler surtout de... J'ai envie de vous dire, amis Verseau, il va falloir être espiègle, il va falloir être dans la joie de vivre, d'en tester de nouvelles choses. Moi, je vous vois bien ce mois-ci dire, allez, on ne sait pas ce que ça va donner, on y va, voilà, on y croit. C'est cette énergie-là, en fait, le valet de bâton. Donc ici, voilà, ça va permettre de renouveler les énergies en termes d'amour, en termes d'affect, en termes d'émotion. Et avec le valet de bâton, c'est je joue, je m'amuse, je teste, j'expérimente. Et j'ai ce projet d'aller jusqu'au bout. Donc là, ce projet amoureux, c'est d'aller jusqu'au bonheur. J'ai émis mon intention ici. Avec le 9 de coupe, on a l'intention d'être heureux, d'avoir son rêve qui se réalise. Et là, ça se réalise. Donc, amusez-vous, que ce soit encore pas encore arrivé ou justement ça vienne d'arriver. Amusez-vous, d'accord? Avec le valet de coupe... On a tempérance et le jugement, donc deux lames majeures très importantes parce qu'elle parle de bonnes nouvelles, elle parle de guérison. Moi, je pense que c'est quelqu'un aussi sur le plan sentimental qui va énoncer un projet avec vous, qui a envie de... Il y a vraiment l'envie de vivre avec vous, l'envie de tester de nouvelles choses. Voilà, on a, je ne sais pas si vous voyez là,
Oui, si vous voyez, on a, voilà, tiens, je te cœur, je te love. Voilà, c'est ça l'idée. J'ai pour projet de te lover, te chérir, te choyer. Donc ici, il y a une guérison au niveau du couple. Il y a une renaissance aussi. Pour moi, il y a une réconciliation qui est possible. On va voir ce que nous confirme ou nous confirme pas d'ailleurs le tirage sentimental dans la deuxième vidéo. Mais il y a quand même d'excellentes nouvelles. Ça peut parler aussi de nouvelles qui vont vous permettre de passer à autre chose. Il y avait le 8 de coupe hein, dans le tarot des anges de Dorine Virtue. Avec le 2 de coupe, on peut parler de contrat. Donc voilà, ça peut être aussi une bonne nouvelle au niveau d'un contrat qui va se signer. Mais en tout cas, ça vous donne de l'allant, ça vous donne de la force. Hein. On a la force, justement, et le 7 de denier. Alors, juste derrière la force, on a le 7 de coupe. Pour moi, dans le contexte, vous avez surmonté vos craintes de vous tromper, vos craintes d'être dans l'illusion de quelque chose, de faire les mauvais choix, d'avoir votre intuition qui vous fait défaut. Et en fait, vous avez su écouter votre cœur à un moment donné, vous vous dites, ok, moi de toute façon, quand je fais le bilan, parce que le 7 de denier, c'est vraiment faire un bilan comme si vous faisiez vos comptes, voilà ce que je veux réellement. Et du coup, comme je le veux réellement, eh bien, je vais avoir la force, le courage, l'envie, la résilience de passer à autre chose sur certaines histoires du passé. J'ai su maîtriser mes propres émotions parce que là, on n'a que des émotions positives. Hein. Dans votre tirage, il n'y a aucune carte négative. À part le 7 de coupe qui peut être un peu ambivalent, j'ai envie de vous dire, voilà, vous êtes dans cette démarche d'améliorer votre vie et ça va payer, c'est-à-dire ça va se réaliser. Entre le 9 de coupe, le 10 de coupe, vous passez vraiment à l'étape supérieure, c'est-à-dire vous avez travaillé pour et vous avez le résultat. Donc là, avec la force, c'est vraiment le côté j'ai su être sincère aussi envers moi-même, j'ai su faire le bilan de ce que je devais continuer à planter, de ce que je devais continuer à arroser, que ce soit les personnes dans votre vie, les énergies. Pardon, mais moi je pense qu'au niveau du travail, vraiment, il y a eu un bilan de fait. Est-ce que ce travail me correspond? En étant sincère avec moi-même, voilà ce dont je rêve, voilà ce dont j'ai envie, et vous allez justement porter votre énergie vers cet objectif et ça va payer. Donc comme je disais. Mais alors ce qui me frappe hein, vraiment, c'est que pour du Verseau, vous n'avez aucune carte portée sur le mental. Donc ce mois-ci, pour résumer vite fait, le mois de septembre ne va pas être porté sur la réflexion de ce que vous devez faire. Vous allez agir, vous allez être dans l'action concrète. C'est un peu marquant aussi pour les signes. Hein. On n'a pas trop de réflexion, d'hésitation. Il y a plus, voilà, si on hésite, c'est sur la manière de faire. Vous savez comment faire. Donc, je vous invite aussi à aller voir les vidéos de mes collègues. Par exemple, Alice Nicolas, je ne sais pas si Benoît d'Island Guidance a sorti des signes, mais ce serait intéressant d'avoir des messages aussi complémentaires. Et puis, dans mes vidéos, si ça vous intéresse, allez voir vos signes ascendants, lunaires. Voilà, si c'est sorti, hein, bien sûr, je fais ce que je peux. J'essaie de tout sortir d'un coup, mais j'ai aussi ma vie professionnelle à côté. Donc voilà. Alors, le roi d'air, on parle de... j'ai l'impression qu'il y a comme une stratégie, c'est-à-dire, voilà, émotionnellement, je vais surtout écouter mes émotions pour savoir vers quoi je dois me lancer, vers quoi je dois aller. Donc, c'est pour ça, ici, vous êtes concentré, vous avez mis, on va dire, votre longue vue sur l'objectif vraiment à très long terme. C'est-à-dire, voilà, pour avoir l'intuition, des fois, quand on a peur de se planter, il faut en fait se dire, tiens, dans quoi j'ai envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, voilà, ou sur quand je ferai le bilan de ma vie, j'ai envie d'être fière de quoi. Et du coup, ça va vous permettre de faire un tri, parce que des fois, on est tellement pris dans le quotidien, dans, voilà, on sait plus trop où aller, ou quoi faire. Eh bien, c'est intéressant de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire, voilà, quelle est mon ambition? C'est pour ça qu'on a l'ambition. La générosité, j'ai envie de vous dire, voilà, on a la nouvelle lune en Vierge, la pleine lune en Poisson. Donc voilà, vous êtes en train d'équilibrer entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Mais c'est surtout ça, là, moi, qui m'intéresse pour vous. C'est-à-dire, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand avec la longue vue, le focus. C'est-à-dire, maintenant, je me détourne tout naturellement, sans heurts, sans fracas, sans scandale, de ce qui ne me correspond plus. Et je vais aller vers ce qui me correspond, ce que je veux obtenir de la vie, dans sa plus grande globalité, hein, c'est pas que
voilà, dans 6 mois, je veux une nouvelle voiture, voilà, je veux retrouver quelqu'un dans ma vie sentimentale ou je veux que ça s'améliore. Non, là, c'est vraiment comment je veux que ma vie soit dans 10 ans et c'est là-dessus que vous devez mettre le focus, c'est-à-dire vous devez, tous les choix là que vous devez faire dans lesquels vous êtes peut-être empêtré aujourd'hui ne le seront plus quand vous aurez cette vision à long terme. Et du coup, vous allez tout naturellement retrouver le chemin le plus juste pour vous, ce que l'univers a prévu pour vous aussi parce que le 9 de coupe et le 10 de coupe, je vous assure que ça va se produire. En tout cas, moi, je trouve que c'est un beau tirage, vous me direz en commentaire. Voilà, ça c'est pour les messages généraux. On va passer donc à la guidance sentimentale. Je vous dis à tout de suite si vous avez envie de me retrouver. Sinon, prenez bien soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.